Ce monsieur quitte dans 6 jours. Dans 6 jours, tu t'en vas. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est mardi et on a une grosse journée en perspective parce que Jay quitte dans 6 jours. Donc on a pas mal des journées très équipées. Donc là, moi je suis dans ma voiture, j'ai comme un rendez-vous dans 5 minutes pour aller faire mes cils. Donc je vais y aller, puis je vais vous reparler après. Bon, donc mes cils sont faits, j'ai les yeux rouges un peu là, mais c'est normal, j'ai tout le temps les yeux rouges après parce qu'ils sont trop sensibles. Donc comme d'habitude, j'ai été voir Ariane, puis je vous ai mis ses liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Ça fait extension de cils, slim wave, pardon, et blanchiment dentaire. Donc si jamais ça vous intéresse, tout est en barre d'informations. Donc là, je suis pas tout à fait à la maison parce que je m'en vais voir, peut-être que vous la connaissez sur Instagram, Audrey Cloutier. C'est elle qui a la marque de sac à dos et de trousse à crayon Basics, que je vais aussi mettre en barre d'informations si jamais vous la connaissez pas. Mais elle a gentiment accepté de me prêter des robes pour une vidéo que je vais filmer avec Jay cette semaine. Donc je m'en vais chercher les robes. Puis en même temps, mais j'amène une petite copie de Elsie. Donc c'est ça. Puis après ça, je vais retourner à la maison et c'est là qu'on va vous exposer tout ce qu'on a à faire pendant la semaine. Ça va être une semaine de fou honnêtement. Mais ouais, je vais aller chercher les robes. Puis je vous les montrerai pas parce que vous allez le voir dans une vidéo très bientôt. Mais j'ai vraiment hâte de vous filmer cette vidéo-là. Je pense que ça va être le fun. Retour à la maison. Donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ce monsieur quitte dans 6 jours. Dans 6 jours, tu t'en vas. On a beaucoup trop de choses à faire, ouais. Non, attends un petit peu. Moins que ça. Moins de 6 parce que tu quittes lundi. Si on exclut aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 5 jours. Et lundi, ça compte à peine vu que je m'en vais. Fait qu'il te reste comme 4 jours complets avec moi. Fait que là, j'ai installé ce petit tableau-là ici de toutes les choses qu'on a à faire. Puis là, j'ai pas fini de le remplir encore. Là, c'est juste qu'on y va. Ils sont pas en ordre, on y va à peu près. Puis de toute façon, ça, c'est cancellé finalement. Hein? Parce qu'on va à la place, je sais pas, travailler. C'est ça, exactement. On a encore comme 4 vidéos à filmer. Puis on va aller justement patenter quelque chose qui va nous aider grandement à filmer. Étant. Les panneaux acoustiques pour éviter qu'il y ait de l'écho, parce que là c'est un peu le bordel et c'est un peu chiant et ça traîne dans le studio comme vous avez vu dans nos pattes pendant qu'on essaie de filmer. Fait qu'on va aller prendre des mesures, on va prendre des dimensions, puis on va patenter quelque chose ensemble qui va nous permettre de pouvoir comme, faire ça efficacement. Parce que c'est ça, à partir de demain, on a 4, peut-être même 5 vidéos à filmer. Ouais. Donc il y aura 2 étapes à ça. La première, c'est de bâtir ce genre de colonnes-là qu'on va les définir en bas et plus tard aussi mettre un système de rideaux qui sont sur tous les murs. Parce qu'un mur, ça va refléter le son, mais un rideau, ça va l'absorber beaucoup plus. Donc, le mélange d'avoir ces colonnes anti-son, plus les murs qui sont en rideau, qu'on peut déployer si on veut au fur et à mesure, va créer justement qu'on aura plus d'écho dans tout le studio assez efficacement quand on filme. C'est ça. Mais là, on s'attaque aux murs anti-son en premier parce qu'on a quand même... aux colonnes de son. Aux colonnes de son, pardon. Donc, le morceau que vous voyez ici, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Mais... Facteur numéro 1, on n'a pas rangé après filmer la vidéo. Mais un facteur important dans le fond, c'est ça ici. Donc ça, en ce moment, ça sert à comme tenir les panneaux acoustiques de façon vraiment merdique. Et le but, c'est que quand on parle, écho! Vous entendez, il y a l'écho quoi à peu près. Il n'y a juste pas assez de choses dans le studio pour que ça absorbe le son. C'est sûr. Fait que, théoriquement, comme vous vous souvenez, on avait ces magnifiques panneaux acoustiques qui, eux, servent justement avec tous les petits trous et avec les pyramides d'absorber le son le plus possible. Qui en a encore plein dans le rangement. Bon, pas autant la job parce que ça continue de refléter, mais qu'on voit le principe. Donc le but c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui est modulaire, donc on peut prendre et qu'on peut déplacer facilement si on filme ici, on filme sur le côté, basé sur, dans le fond, ces beaux petits panneaux acoustiques là. Donc on a comme fait des petites estimations, puis mettons que Catherine est placée ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça prendrait comme 8 colonnes. Puis là aussi, l'affaire, c'est qu'on veut pas que ça nous coûte 1000$ non plus. Non plus. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça nous prend 8 colonnes qui vont contenir ces panneaux acoustiques-là, un par-dessus l'autre, comme ça ici. Faut pas que ça coûte trop cher à construire ou trop compliqué à construire. Faut que ça soit environ, je dirais, un bon 6 pieds de haut. Là. Donc, un mois de haut, là. Comme ça, quand on est assis, au moins, ça réussit à prendre le son pour à peu près, puis même 7 pieds, ce serait bien, je dirais. Donc on parle, ça c'est 7 pieds. Ouais, ok, 7 pieds c'est haut. Beaucoup d'entre vous avaient proposé de le mettre sur des paravents, ce qui était une bonne idée, c'est juste que ça prendrait beaucoup trop de place, je pense. Aussi, ça sera pas très efficace, puis tu sais, ça, plié, comme ça devient un peu épais. L'avantage avec ce que nous on veut comme des colonnes, on peut juste le prendre comme ça. C'est ça. Le déplacer super facilement. Puis arrêter d'avoir ça là.
Un gros affaire de même. Donc, on peut en avoir juste 2 ou 3 rapprochés. On peut les mettre super ronds autour de nous si on fait juste du voice-over. On peut les mettre un peu plus larges si on a besoin comme d'un mur. Donc, ça, c'est d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus flexible. Donc, environ, fait que si on prend ça ensemble, donc c'est environ 6 à 7 pieds de haut. Ouais. 6 à 7 pieds. Puis, enfin, on va pas travailler en pied parce que travailler en pied, c'est complètement inefficace. Parce qu'on est une société moderne avec le système métrique. Ouais. Entre 180 et 200 cm. Ces carrés-là sont 30 cm. Donc on parle de... Nos panneaux sont 30 cm carrés. Hein, c'est le fun des mathématiques. Des fois ça sort. En effet. Des fois. Donc, 30 cm carrés. On veut que ce soit le plus compact possible. Ouais. Que ça soit pas comme trop large derrière. L'avantage, c'est que c'est extrêmement léger. C'est ça. Donc, avec un petit contrepoids en bas, ça va être capable de tenir. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, parce que sinon ça va être chiant à déplacer. Il ne faut pas que ce soit trop léger, sinon on va l'accrocher à rien et ça va tomber. Donc, qu'est-ce qu'on sait, qui est juste pas plus compliqué que ça, avec 30 cm par 30 cm, on veut que ça soit 180, entre 180 et 200 cm de haut. Bien, on va aller en haut et on va aller se faire un petit design vite. C'est déjà 10 minutes pour ranger de la cuisine, puis là, il m'arrive avec « Veux-tu filmer ça? » OK. Fait que le plan est simple. Ça va en prendre 7. Okay. À 30 cm chacun, 7, ça fait 210 cm de haut. Fait que c'est comme vraiment parfait. Là, ça fait du plancher jusqu'au haut. Ça va être vraiment clean, puis ça va en faire vraiment beaucoup. Fait que là, imagine 7 panneaux comme ça, mais x8. Là. Donc ça va être vraiment un méga mur. Juste pour être sûr, je mettrai quand même pas lui du bas au cas où qu'il en manque. Je pense pas qu'on va manquer de panneaux. Je sais pas. Mais en même temps, je prendrai pas les... On manquera pas de panneaux. On manquera pas de panneaux. Donc ça va être pas mal que je vais faire. Ça va être 8 colonnes comme ça de 7 panneaux acoustiques. Là, il y a plein de belles petites idées qu'on peut faire. Ce serait le fun que je puisse les stacker justement un par-dessus l'autre pour les ranger facilement si jamais. Sinon, où est-ce que ça peut justement se plier, déplier en bas. Donc, tu sais, juste comme un petit porte-range, comme ça, ça fait comme son petit stand. Ça pourrait être intéressant comme design, c'est plus facile à faire. Sinon, un genre de base qui est comme un carré, puis je fais juste comme l'emboîter dedans. Donc, on peut juste placer les carrés, puis l'emboîter un dans l'autre. Ça peut être pas pire, c'est juste un peu plus chiant à construire. Sinon, on peut essayer de le faire avec le moins de matériel possible, ça commence à devenir cher, donc juste une ligne ici avec. C'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a pas tant de temps en ce moment. On a comme aujourd'hui. C'est une question, en tout cas. Fait que 2 designs, selon moi, qui est à explorer. Le premier, c'est avec des pipes de PVC. Les pipes de PVC, c'est pas tant cher, c'est pas tant difficile à construire. Puis l'avantage, c'est que vu que c'est de la tuyauterie, mais j'ai déjà le morceau qui fait le petit L, puis j'ai déjà l'autre morceau qui met dedans. Fait que c'est juste comme pouf, puis l'emboîter. Puis ça me fait justement ma structure. Ça, c'est super solide. Donc, juste avec le bas, qui est comme un carré comme ça ici, et encore, il doit sûrement avoir le genre de morceau qui fait que c'est un, tu sais, la fois qui va de tous les côtés pour que je puisse rentrer mes tubes. Juste besoin de mettre du poids en arrière ici, puis ça va le tenir. Parce que, tu sais, du PVC, c'est pas lourd. Là, c'est sûr que naturellement, il va chavirer vers l'avant à cause quand même du poids de ça, mais c'est tellement pas lourd que je pourrais juste mettre un contrepoids derrière ici, puis ça va rester debout. Puis ça, si les pipes de PVC, c'est pas tant cher, c'est une bonne option parce que c'est hyper rapide à construire. C'est stupide comment c'est rapide à construire. Deuxième design, peut-être juste une plaque. Donc, un genre de feuille de contreplaqué ou... Tu sais, je pourrais essayer du carton, ça coûterait vraiment pas cher, mais en même temps, c'est un peu poche. Mais tu sais, si on peut trouver des pas du carton normal, mais tu sais, comme des genres de carton plastifié un peu. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire des panneaux. Donc, si on peut trouver ça justement en feuille, qui est pas tant cher, ça pourrait être pas pire parce qu'on serait capable d'avoir justement en gros nos gros plateaux justement avec les 7 feuilles. Puis ensuite derrière, ben, c'est juste besoin de mettre comme quelques petits bouts de bois pour que ça tienne. Donc je vais essayer de trouver une balance entre ça coûte pas cher, ça soit solide puis c'est esthétique. Fait que là on va aller au Rona tantôt parce qu'en fait Jay doit enlever ses pneus d'hiver sur sa voiture. Fait que on va aller 8 heures de conduite à faire. x2. x2 aller-retour. Ouais, fait que on va checker ça, on va aller au Rona puis on vous amène avec nous tantôt. Donc théoriquement là, construire ça, ça devrait pas être plus que genre 250 $. Ouais. Sachant que tu sais c'est quelque chose de très nécessaire à notre job. C'est très nécessaire, mais quand même, juste parce qu'il faut aussi dire que tout le système de rideau va quand même coûter quelque chose à faire. C'est vrai. Que ça coûte cher. Donc, si on est capable de s'en tirer à moins de 250 $ pour construire ces structures-là, c'est quand même pas pire. C'est ce qu'on vise. On vient d'arriver au Rona. Ouais, donc là, on va aller voir les différents types de matériaux. Selon moi, PVC serait le meilleur. Justement, parce que c'est déjà blanc, c'est déjà beau, puis ça devrait faire la job. Sinon, on va regarder aussi pour du bois, peut-être un petit bois comme du ballast, et peut-être un genre de plastique /carton. Donc, on
va voir tout ça. On va commencer par le PVC. Il y a vraiment un point ici. On a fait le calcul. Ça nous prend 3800 cm de long pour pouvoir faire les structures de ce qu'on veut. Ça nous prend aussi 880 cm de long pour faire peut-être exemple la patte qui devrait retenir tout ça. Puis en théorie que ce soit ça, c'est toujours des façons de le renforcer si jamais. Fait que ça fait, ça on arrondit en gros, ça nous prend 5000 cm de matériel pour pouvoir faire la fondation. En pied, ça fait, disons 170 pieds. Fait que là, à date, on a cette option-là. Ouais. Fait que ça, c'est 10 pieds de haut. Fait que ça nous prendrait, dans le fond, 17 comme ça pour pouvoir faire toute la structure. Ça rentre dans notre budget, en plus. Et ça rentre dans le budget. Ça vient à 153 pour les petits qui ont peut-être pas assez comme en stock. Seule affaire, c'est que ça prend pas en considération qu'il y a peut-être un moment où est-ce qu'on arrive, là, c'est comme, il est pas assez long pour pouvoir être utilisé. Mais en même temps, dans notre calcul, ça prend quand même en considération que aussi, il y en a plus que qu'est-ce qu'il faut. Fait en théorie, plus les raccords, on tombe dans notre budget. C'est une bonne option. On va quand même regarder avec les autres au cas où. Avec du bois, ça revient beaucoup moins cher. Ouais. Mais en même temps, le PVC à date est une bonne idée. C'est quand même très solide. Exact. Et sinon, l'autre petite beauté, c'est que tous les raccords, comme vous voyez, sont là. Donc, comme je disais, c'est des Lego. Fait que, gros tube ici, gros tube ici. Donc, si je montre. Et voilà, comme ça ici, avec notre petit 30 cm avec les panneaux qui sont là, avec les deux colonnes, puis ça descend. Donc, on va aller voir les autres options. Allons voir aussi les autres options, exactement. Il y a une autre option. Panneau MDF ici, il est 5 pieds par 8 pieds. Donc ça veut dire que techniquement coupé, on serait capable de construire juste avec un panneau comme ça, 5 feuilles dans le fond où est-ce qu'on peut coller les 8 panneaux acoustiques comme qu'on veut. L'avantage avec, c'est 21 $. Donc, ça revient quand même pas mal moins cher. Ça revient quand même pas mal moins cher. L'affaire avec l'MDF aussi, c'est qu'il est plus lourd. Donc, avec un petit triangle derrière, justement, juste pour que ça prenne une surface plus grande, que ça soit droit. Les panneaux acoustiques, ils pèsent tellement rien qu'il va rester sur place. C'est ça. Parce que lui-même est plus lourd. Donc ça peut être une idée qui est pas pire. Puis en plus, on peut le faire couper ici sur mesure. Ouais. Ça reviendrait vraiment moins cher. Ça reviendrait moins de 100 $ si on le fait avec ça. Ben, c'est sûr que l'idéal, c'est que ça coûte le moins cher possible, soyons honnêtes. Le PDK, ben... On le refait plus tard si ça fait pas. Beau, là. Mais sinon, tu sais, c'est beaucoup moins laid que des feuilles de plywood comme ça, soyons honnêtes. Mes yeux ont vraiment rougi. Comme je l'ai réalisé dans la cabine d'essayage du H&M, à quel point mes yeux étaient rouges, puis à quel point ça avait l'air suspicieux. Mais non, c'est vraiment juste mes extensions de cils. C'est mon nez qui est rouge. Ouais, Jay est en train de saigner du nez, fait que tout va bien. Mais en fait, on a fait un peu de magasinage au Carrefour Laval. J'ai acheté 3 trucs, une robe puis 2 t-shirts. Jay a acheté des bas. Puis là, on s'en va au Home Depot pour essayer de trouver encore, voir d'autres options pour nos murs acoustiques, c'est ça? Nos Parce que le PDF, le MDF, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que c'est lourd. Donc, c'est-à-dire que si ça chavire, il y a un certain petit minou, ou de l'objet ou de l'équipement, ça peut être dangereux. Contrairement qu'avec le PVC, c'est vraiment beaucoup plus léger et il y a moins de chances que ça débalance aussi. Parce qu'on va aller voir, là, à suivre. C'est ça. Bon, magasin numéro 3, le Réno Dépôt. Puis là, je suis full contente parce que j'ai trouvé mon papier parchemin réutilisable de la marque Cookina. Donc, merci à tout le monde qui m'avait dit c'était quoi quand je cherchais le nom de la marque. Mais c'est 9,99 $. Puis je suis bien contente parce qu'à la place d'utiliser du papier que tu jettes à chaque fois, mais au moins je vais avoir ça. Fait que je vous en donnerai des nouvelles à savoir si je l'aime, mais c'était pas mal la marque que tout le monde m'avait mentionné, donc j'imagine que vous l'aimez bien. Fait que en tout cas, j'ai hâte de tester ça. Bon, alors, les popées. Oh my god, je suis plus capable. Donc là, on est en train... Je fais des calculs pour voir combien ça me coûte par unité devant les morceaux pour qu'on puisse faire un prototype ce soir. Puis ça marche, c'est bon, mais... On reviendra demain en acheter d'autres parce que là, il est comme 8 heures. Faut aller chercher l'auto de Jay. Faut aller à l'épicerie. Puis, ben, l'épicerie, ça ferme plus tard. Non. Mais c'est ça. Fait que là, on calcule pour un combien ça coûterait, puis peut-être justement en faire un ce soir. Puis c'est ça. J'ai l'impression que la journée, elle a été vraiment longue, mais dans le fond, pas tant que ça. C'est vraiment juste parce qu'on s'est promené comme un petit peu partout. T'sais, on a fait plein d'allers-retours. Mais là, on attend. Je sais pas si on l'avait dit, là, mais il était parti changer ses pneus, puis faire un petit peu d'entretien sur son auto. Donc là, j'attends. Il est parti payer. Après ça, on retourne au Réno Dépôt. Après ça, on s'en va à l'épicerie. Puis après ça, on s'en va à la maison. Puis j'ai vraiment hâte. J'ai juste envie de comme m'écraser sur le sofa. Pas longtemps parce qu'on a plein de choses à faire, mais juste m'écraser sur le sofa. Et là, Jay est en train de revenir. Fière allure dans son chandail Rise. Une des rares choses que tu entends d'un mécanicien
Ton auto est clean, y a rien, tout est beau. Parfait, ça. C'est une auto 2008. J'aime manier ça. Peux-tu me passer le tape pour qu'on voit si les tuyaux rentrent dans mon Totos? Merci, je te donne ceci. Ok, il est vraiment au bout, là. Il est au bout. Cette auto a été conçue pour ses tiges. Vraiment conçue. Mon Dieu que j'aime mon auto. J'ai cette auto avant même d'être avec Catherine. Et je m'en débarrasserai pas. Mon Dieu, je t'aime. Bon, moi je suis gros, pas en forme et je pars bientôt. Donc je vais me prendre une magnifique salade. Je vais commencer à manger ça. Et à diminuer mes portions. Et à regretter ma vie. Comme vous le savez, je pars bientôt. Catherine, elle pense pas comme ça. Fait qu'elle va aller chercher des frites, des affaires grasses, des croissants, peu importe qu'est-ce que c'est, juste un petit enfant veut manger. Retournons à mes salades. The good food cette semaine. Fait qu'on fait le plein de petites choses à manger. On fait l'épicerie. À vous, hein? Mais tu sais, comme je sais, en théorie, ça revient moins cher d'acheter des choses à l'unité, mais je déteste. Mais pas tant, on a fait le calcul, c'est vraiment pas tant. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment bon, là, puis tu sais. Oui, mais on n'est pas vraiment Non, bon, mais c'est puis ça. on n'a pas le temps. On a pas le temps de faire le ménage. Parce qu'on a comme 7 vidéos à filmer en quelques jours. Deuxième livre à écrire. Et un deuxième livre à écrire. Troisième livre à écrire, puis ça, Et un Jay qui s'en va en entraînement militaire. Et une nouvelle chaîne YouTube qu'on part. Ouh, du fromage, je vais acheter ça. Regardez ça, il y a plein de couleurs. Bon, la majorité c'est pour moi, mais il y a plein de couleurs. J'ai pris des carottes. Tiens, mon Catherine. J'ai pris des carottes, puis j'ai des raisins dans mes mains. Bam! Juste au cas où, ça c'est fudge. Son petit œil, il coule encore, pauvre amour. Et fudge est magnifique. Je pense qu'on l'avait pas vu encore dans le vlog aujourd'hui. Monsieur va partir. Fudge. Sinon, les voici. C'est un peu grand. Je suis comme pas sûr que ça passe par là. En fait, ça se plie, mais je pense que je vais juste les couper en haut ici. Avec les bonnes mesures, puis après ça, les descendre en bas, puis l'assembler. En fait, je pourrais quasiment juste couper puis l'assembler ici. C'est pas comme ça va faire comme des grosses miettes puis des résidus de toute façon. Et avec la litière de fudge, il faut qu'on passe la balayeuse. Anyways. Donc, je pense que je vais construire ça ici. Ça va être juste plus simple, il y a de la place en plus. Donc, j'ai acheté le matériel, puis je pense que je vais préparer pour commencer ça. On va voir si le premier prototype va fonctionner. Et oui, il est 10h30 en ce moment. C'est notre vie, hein? C'est notre job. Donc, installons la caméra, travaillons là-dessus et espérons que je peux finir ça quand même assez rapidement. Comme ça, si ça fonctionne, ben yeah, on achète tout le matériel et on en construit tout plein pour qu'on soit prêt à filmer de façon efficace. On a manqué de batterie dans la GoPro pile au mauvais moment. Mais, est-ce que ça va tenir? Là est la question. Oh! Ben, ça tient. Et voici un panneau acoustique. Yay! Théoriquement, c'est assez solide, il faut que je puisse le prendre. Bon, ben c'est bien. Fait que demain, on va pouvoir aller acheter le nécessaire puis tu vas pouvoir faire les autres. Donc l'avantage avec, c'est qu'on peut déployer ça. Donc avec 8 Ouais. d'entre eux. Puis l'affaire, c'est que c'est pas trop laid non plus. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est pas parfait, mais c'est pas trop laid. Ben, il y a une couple de petites erreurs qu'il y a avec. Un, pas assez de grandeur vers le bas. Donc c'est un peu trop flush. Deux, j'ai mal calculé mes affaires. Techniquement, ça est censé être redistribué un petit peu dans chaque patte pour que ce soit un peu plus large. Mais en même temps, s'il tient puis il est petit comme ça, ben... C'est ça. Hey! Fait que là, tu vas aller acheter toutes les autres demain. Ouais. Et non, c'est ça. L'avantage avec, c'est que c'est léger, c'est quand même solide. Je peux même l'accrocher, puis vous voyez, il va juste... C'est ça l'affaire, avec quelque chose de très 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 rigide, pas de problème, tu sais, il aurait toffé. Mais si ça chavire pour n'importe quelle raison, le dommage que ça va faire. Ouais. Ça, si jamais je l'accroche,
Oh! Oh non! Il va juste comme... Yay! Comme un gros bâtiment. En fait, les longs, gros bâtiments sont conçus pour justement bouger avec le vent, parce que sinon, ça va juste comme craquer et casser. Donc, l'avantage avec, c'est que c'est très solide. Puis même si on veut le faire chavirer, ben, on a le temps de le rattraper sans problème, vu que c'est quand même très léger. Puis l'avantage, c'est que ça se déplace très facilement. Yay! Tada! Un panneau acoustique. Plus que 7 autres à Sur le faire. mur. Donc là, c'est ça. Avec 7 autres, ça fait un gros mur justement de panneaux acoustiques qu'on peut déployer comme qu'on veut et séparer la pièce comme ça nous tente. Et c'est quand même très solide et peu dispendieux. On est le lendemain et on vlog aussi cette journée-là parce que là, j'ai acheté tout le matériel. On va commencer à tout les construire. En théorie, il ne devrait pas avoir d'erreur ce coup-là. Parce que si je fais une erreur, je viens de gâcher 250 $ de matériel. Donc, c'est ça. Assurez-vous de peser la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de savoir quand un prochain vlog sort, incluant celui-ci. Et soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime. Avant que je quitte.